On vient juste d'arriver là, on a été posé sur le bord de l'autoroute, juste ici. Encore une fois, c'est des paysans. On n'a jamais vu une ville aussi énorme que ça. 14 millions d'habitants, on les voit bien là. Il y a des énormes immeubles de partout. On va vous montrer ça après. Et là, pour le moment, on galère un peu à trouver un couchsurfing. Enfin, oui et non. Parce que les demandes et les opportunités qu'on a, on n'est pas très certain de la sécurité que ça représente. Parce que c'est souvent des... Beaucoup plus attiré par moi que, ouais, que par notre histoire à nous deux en fait. C'est ça, ouais. Donc c'est un peu des profils d'hommes un peu solitaires qui n'ont pas encore de notation sur couchsurfing. Donc on a un peu peur. On essaie de trouver une solution un peu plus safe. Et cette fois-ci, si on ne trouve pas de couchsurfing, bah, on ira à l'hôtel. Parce qu'on va essayer de ne pas prendre de risques. Les amis, on se fait une petite pause. Le temps d'essayer de trouver une solution pour dormir ce soir. Puisque pour le moment, en fait, toutes les options qu'on avait de couchsurfing, donc des personnes qui nous ont offert leur hospitalité, s'avère que c'est pas forcément des propositions très sérieuses. Donc là, on est en train de chercher d'autres profils couchsurfers pour être hébergés. Et sinon, bah, ça sera l'hôtel. On essaiera de trouver aussi le meilleur compromis. On s'est posé dans une boulangerie, si on peut dire. Voilà, pour faire une pause et se restaurer un peu. Ouais. Alors, je vais vous résumer un peu la situation de ces dernières heures. Finalement, on n'a pas trouvé de couchsurfing. C'est un peu normal parce qu'en ce moment, c'est la fête de la République. C'est compliqué pour eux voilà, d'héberger quelqu'un et c'est normal. Donc on s'est trouvé un hôtel vraiment pas cher, peut-être l'un des moins chers d'Istanbul. Il était à 17 €. Bon, la qualité elle va avec, hein, forcément. Et donc là on va aller manger un bout en ville puisque c'est quand même pas bien cher les prix. Et puis après bah, on ira se balader aussi un peu en ville pour aller voir cette commémoration du 100e anniversaire de la République. Vous pouvez déjà peut-être l'entendre, les fenêtres sont fermées mais on entend déjà très bien tous les klaxons, c'est un peu le bordel dehors. Ils ont fermé plein de routes pour la sécurité du public et du coup ils se retrouvent avec les routes toutes bouchées. Regardez-moi cette belle table. En vrai, il y a des trucs qu'on ne devrait pas manger, hein, parce que certaines choses ont été lavées à l'eau. Mais bon, allez, on a encore des antibiotiques dans nos sacs, donc c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, mais là, je pense qu'on a eu plus grand une grand ventre. Ah ouais, là, jamais on finira. Jamais on finira.
J'ai pas levé la crêpe encore, tu vois. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god. Les amis, on s'est fait atomiser le bide. C'était super épicé, mais super bon. On n'a pas réussi à finir tellement il y avait de quantité. Mais en tout cas, c'était super bon. On a hâte de voir combien ça va nous coûter quand même. Ça devrait le faire, ouais. Et on finit par le fameux thé. C'est une première pour vous. Ouais, c'est le premier thé en Turquie. Partis le 3 juillet du sud de la France, nous sommes arrivés le 29 octobre aux portes d'Istanbul. Premier objectif qu'on s'était fixé pour ce tour du monde en stop. Pour y parvenir, nous aurons emprunté pas loin de 200 voitures sur 5000 km. Aurons passé 39 nuits en bivouac, 5 nuits en camping, 12 nuits à l'hôtel et 57 nuits chez l'habitant. Tout au long de notre route, nous avons fait la rencontre de centaines de personnes aux histoires et personnalités toutes différentes. Le dépaysement s'est fait ressentir progressivement et est devenu soudain lors de notre traversée de la frontière turque. Pardon beyler. Pardon beyler. Arabada bekliyoruz. Bu kapının orada duruyor böyle abi. Avant notre départ, seule Marine avait de l'expérience en stop. Pour ma part, je n'en avais que sur les randonnées de plusieurs jours. En quelques mois, notre vie s'est vue totalement métamorphosée. Nous sommes passés de la routine confortable à une aventure quotidienne remplie de péripéties et d'inattendus. Alors, on voulait visiter Hagia Sophia, mais regardez la queue. Ça commence de là-bas, ça continue ici, et ça va encore sur plusieurs mètres bien derrière. Du coup, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, on le fera plus tard. On a un peu la flemme d'attendre 1h30. On essaiera de le faire dans les prochains jours avec le prochain couchsurfing qu'on a. Et peut-être qu'on ira plus tôt la prochaine fois, le matin. Ah oui, beaucoup plus tôt, ouais. Je sais pas à quelle heure ça ouvre, mais il faudrait être avant l'ouverture, limite. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. Mais bon. Regardez-moi toutes ces cannes à pêche. Je pense qu'il fait pas bon vivre d'être un poisson ici. Ça pue le poisson d'ailleurs. Ça pue le poisson? Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est infesté de méduses là où les gens pêchent. Et à l'endroit où on se trouve, donc sur le pont de Galata, c'est un pont qui fait 2 étages. Là où vous pouvez voir toutes les cannes à pêche. C'est là aussi où passent les voitures. Et juste en bas, c'est que des commerces. Très sympa. Les amis, ne mangez jamais, au grand jamais, sur le Galata Bridge. Parce que déjà c'est infernal. Vous passez sur le pont, vous vous faites aborder par tous les restaurateurs. Ouais. Non, en vrai ça c'est pas trop dérangeant. Mais les prix, oh, les prix,
ils sont absolument abusés. Par exemple, un kebab classique en ville, ça aurait coûté, je sais pas, 180 TL, un truc comme ça. Là, ils sont affichés à 600, 700, 800 TL. Les prix sont triplés, quadruplés. Les plats de poisson, ils étaient à combien? À 8000? Oui. 8000 TL. Ouais, on a eu certains plats à 8000, d'autres à 1400. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Pas 300 TL, ça passe. Et puis, le poisson qu'on mange, c'est celui qui est pêché juste là. Hein. Donc, ils n'ont pas fait venir un chalutier. Et en fait, leur petite technique commerciale, c'est que sur les cartes, les prix sont absolument abusés. Ils sont gonflés, et après, ils viennent te dire, ah, mais pour toi, je te fais un prix, voilà. Je baisse de moitié, voire plus de moitié. Et là, le commerçant était tellement chaud qu'il m'a même dit, si le plat te convient pas, je te rembourse. Bon, je lui ai dit que le plat, dans tous les cas, il me conviendrait, donc c'était pas vraiment ce qu'on voulait manger de toute façon. Donc en fait, si tu le sais pas et que tu t'assois, oui. Tu payes le prix fort, en fait, qui est noté sur les menus. Et si tu hésites à rentrer, il vient négocier avec toi, et là, tu auras le droit à des bons prix. Donc si vraiment tu veux y aller, ne t'assis pas directement. Ouais, négocie avant, ouais, carrément. En tout cas, là c'était choquant les prix. C'était tellement cher. Même au centre historique d'Istanbul, ouais. Il n'y avait pas ces prix. Et les assiettes, elles faisaient pas vraiment rêver. Vous payez l'emplacement, le prestige, mais pas du tout ce qu'il y a dans votre assiette. Il vaut mieux aller se manger une bonne petite pâtisserie, un petit délice turc, dans les petites ruelles, que de venir manger ici sur un pont qui malheureusement plus poisson. Hier, on a été manger les petites pâtisseries traditionnelles. On n'en a pas eu pour bien cher. Je crois que c'était à peu près 8 €, 9 €. Ouais. On a testé plein de variétés différentes et c'était vraiment sympa. Surtout celle à la pistache et aux noix. Et du coup, on a goûté le fameux baklava. Et c'était un délice. Plusieurs fois, nous avons été frappés par l'ouverture et la bienveillance des gens. Et même après tant de kilomètres parcourus, jamais il ne nous est arrivé de rencontrer de mauvaises personnes. D'ailleurs, ce sont grâce à elles si aujourd'hui nous en sommes là. Il serait impossible pour nous de tous les citer, mais on remerciera tout particulièrement Antoine, Adelina, Ugur, Fuat, Marcus, Léo, Marc, Alexandrou, Gabriel, Yana, Vitali, Dima, Philippe, Milan, Sébastien et Laura. On pense fort à vous tous qui nous avez permis de vivre cette magnifique aventure. Nous arriverons à Istanbul avec une sensation singulière, celle de l'accomplissement de notre premier objectif de voyage, mais également la prise de conscience de tous les efforts et le temps qu'il nous aura fallu pour parcourir une si petite portion du globe. Nous avons été frappés par l'effervescence de cette ville, par sa culture et ses innombrables commerces, et bien sûr pour tous ces lieux insolites qu'elle regorge. D'ailleurs, elle compte pas moins de 14 millions d'habitants, soit 7 fois la population de Paris. Le dépaysement tant recherché était enfin là, et nous savions que ce n'était que le début et que tout était encore à vivre et à apprendre.